La bilocation est un phénomène qui permet à une personne d'être présente au même moment dans deux lieux différents. Elle constitue l'un des aspects du paranormal qui défie le plus rudement à la fois le bon sens et la logique. L'un des plus anciens témoignages a été intégré dans la légende. Le jeudi saint de l'année 1227, alors qu'il prêchait dans l'église de Saint-Pierre du Queyroix à Limoges, saint Antoine de Padoue se serait soudain rappelé qu'il était attendu au même moment dans sa communauté, à une lieue de là, pour y chanter une leçon de ténèbres. Il rabattit sa capuche sur sa tête et les franciscains l'auraient alors vu parmi eux. Quand il aurait fini de chanter, il serait reparu en chair et aurait achevé son sermon. L'un des cas les plus documentés de bilocation de saint Antoine de Padoue est celui qui s'est déroulé à Bologne, en Italie. Selon les récits, saint Antoine aurait été appelé en urgence pour témoigner en faveur d'un homme injustement accusé de meurtre. Alors qu'il était à Padoue, il aurait été vu simultanément à Bologne, près du tribunal, où il a plaidé la cause de l'accusé avec tant de conviction et de détails qu'il a prouvé l'innocence de l'homme. Ce cas est remarquable car il a été rapporté avec des détails précis et des témoins ont affirmé avoir vu saint Antoine à deux endroits différents simultanément, contribuant ainsi à exonérer un homme accusé injustement. Mystérieusement, le phénomène se reproduisit. Entre 1620 et 1631, les supérieurs du couvent d'Agreda, en Espagne, eurent fort à faire avec une nonne, sœur Maria, qui racontait des histoires à dormir debout. Elle assurait qu'elle s'envolait en Amérique centrale pour y convertir les Indiens Jumanos. En dépit de leurs semences, elle persistait dans ses affabulations. Sœur Marie était une hystérique. En 1622, le père Alonso da Benavides, auquel avait été officiellement délégué la tâche de convertir les Indiens du Mexique, écrivit au pape Grégoire XV et à Philippe IV d'Espagne pour se plaindre que quelqu'un l'avait précédé. Une nonne mystérieuse que les Indiens appelaient la Dame en bleu l'avait précédé, distribuant des croix, des rosaires et un calice avec lequel il disait la messe. Quelque peu offusqué, le père da Benavides demandait qui elle était. Il ne l'apprit qu'à son retour en Espagne en 1630. Là, il entendit parler des élucubrations de sœur Marie du couvent d'Agreda et alla s'entretenir avec elle. Lors de l'interrogatoire qu'on imagine serré, sœur Marie décrivit donc au père da Benavides les Indiens qu'elle disait avoir visités, leurs croyances et leurs mœurs, les villages où ils habitaient et que peu de conquistadors connaissaient eux-mêmes. Le père da Benavides fit signer au supérieur du couvent des attestations solennelles selon lesquelles la nonne n'avait jamais quitté les lieux et leur montra le calice qu'il avait rapporté du Mexique. Stupeur, il provenait bien du couvent. Le premier biographe de sœur Marie d'Agreda estime à quelque 500 le nombre de visites missionnaires qu'elle aurait faites au Mexique et offre des preuves diverses qu'elle n'était ni mythomane ni hystérique. En ce temps-là, ce genre d'exploit était périlleux. Ainsi, en 1655, l'Inquisition traîna devant ce tribunal un malheureux commerçant qui s'était trouvé brusquement transporté au Portugal, son pays natal, depuis le comptoir de Goa, en Inde, où il menait ce commerce, quelques moments auparavant. Les juges décidèrent qu'il avait commis une sorcellerie et l'homme fut brûlé sur le bûcher.
Seule sa piété missionnaire avait épargné un pareil sort à Marie d'Agreda.